on me dit des choses étranges. On me dit tape l'ours. On est bien d'accord? Taper l'ours? Vous êtes sûr de ça? Ça fait quoi si je tape? Oula, que se passe-t-il? Je vois que Roux l'égorgeur ne t'a pas inquiété outre mesure. Mais revenons à nos moutons. Il reste des cristaux à récupérer. 20 pour être précis. Les 13 planètes s'aligneront d'ici peu. Et leur force combinée va réduire notre chère terre en bouillie. Correctement employés, en revanche, les cristaux peuvent en absorber l'énergie. Crash, c'est toi? Ça fait des heures que je te cherche. J'ai pas beaucoup de temps pour te parler, mais tu dois faire attention. À ta place, je me méfierais de Cortex. Crash, ton signal ne tiendra pas plus longtemps. Tu dois trouver le... Donc je disais, on me demande de taper l'ours. Mais ça fait rien du tout. Oh, c'est horrible. Pourquoi vous m'avez dit de faire un truc pareil? C'est dégueulasse. Bref, on va y arriver. Bonjour, du coup, à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle session de live. Nous sommes sur Crash Bandicoot 2, un jeu horrible. Un jeu horrible. On m'a demandé de faire ça, moi je pensais que, je sais pas, il y aurait une vie ou un truc caché ou un niveau bonus ou je ne sais pas. Mais que dalle, absolument que dalle, juste on lui fait mal. Et bien vous savez quoi, c'est lui qui va nous faire mal et on va attaquer de suite avec ce niveau. Donc je le rappelle, on est sur Crash Bandicoot 2 et donc nous sommes sur le deuxième niveau. Et on me dit saute 99 fois pour avoir une vie. Mais je vais pas sauter 100 fois sur un pauvre ours alors que je peux récupérer une vie en faisant rien d'autre que juste avancer dans le niveau. Ça... Mais non, on va pas faire ça. Ah, on me dit de le refaire encore. Ah merde. Non mais je vais le laisser tranquille. Je vais le laisser tranquille. Ce pauvre ours n'a rien demandé. À moins qu'il se passe vraiment quelque chose d'incroyable. Mais sinon on va le laisser où il est. Alors attention, parce que là c'est compliqué. Là c'est très compliqué. Je rappelle qu'on n'est pas là pour faire le 100%. Donc on va juste déjà terminer le niveau. Ça sera un très bon départ. Et ces niveaux là sont les niveaux magiques hein. Donc je le rappelle, c'est le sanglier dans Crash 1, l'ours dans Crash 2, le tigre dans Crash 3. Bref, des choses qui sont chouettes. Et merci à Tidus du 67 du coup qui s'est abonné à la chaîne. Ah, et on me dit que c'est un trophée. Ah, là c'est différent. Là vous me parlez d'autres mots. Oh d'ailleurs au passage, petit point trophée rapide parce que vous savez du coup que j'essaye d'en choper de temps en temps. Avant-hier j'ai platiné Soul Calibur 2 du coup. Enfin. Je dois avouer que j'ai bien galéré hein. C'est pas que c'était dur mais c'est surtout que c'était très long. Pour pas grand chose en plus, c'est ça qui était frustrant. C'est que Soul Calibur 2 à platiner en fait c'est énormément de trucs un peu longs. Et pas très ragoûtant comme le fait de par exemple faire 10 rounds dans le mode mort subite. Non, dans le mode survie bonus où tu te fais tuer juste en un coup. Bah c'était pas très cool. C'était pas... Ouais, il y avait des trucs sympas dans le platine mais après... Une fois que t'as fini le jeu et que tu dois encore taper des défis un peu débiles, c'est pas génial ouais. Donc Soul Calibur 2 HD sur PS3 bien sûr, c'est la version démat de Soul Calibur 2 où on peut jouer en ligne en fait, ce qui du coup est intéressant. Même si je vous le dis là il n'y a plus grand monde pour jouer hein, donc ça vaut pas vraiment le coup de l'acheter maintenant. Sauf si vous voulez chasser les trophées, mais après bon acheter un jeu juste pour les trophées c'est un peu dommage. Moi je l'ai fait parce que je voulais me refaire le mode maître d'armes et me rappeler les bons souvenirs. C'était bien, c'était vraiment bien. Allez hop 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 hop. Oh joli, joli. Oh c'est passé nickel, comme si de rien n'était là. Allez hop, on fait ça, on fait... Bon c'est pas grave, c'est raté. Peu importe, on fait ça. Et là normalement c'est la win. Ta 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 ta. C'est GG. C'est GG. Et donc là, hop là, ça ne sert à rien. Il me manque 3 caisses, hein, c'est dommage. Je pense que j'aurais pu avoir la gemme honnêtement. J'aurais vraiment pu avoir la gemme, mais c'est pas grave. On va faire ça tranquille. Mais ouais c'était pas mal du tout. Alors la question qui tue c'est est-ce qu'on fait ce trophée pour 10 fois vous dites? Pas 11, hein, 10, on est bien d'accord. Je fais les 10 fois et on va voir. Parce qu'après ça m'embêterait quand même de l'abîmer pour rien. Ce pauvre nounours là il a rien demandé. Alors attention. Je sais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Ça fait mal quand même, hein. Ça fait mal. Mais ok, je l'entends. Allez, on va faire le Snowbees. Et pour répondre à ActuJV, non, je ne vais pas à la Gamescom. Je n'y suis jamais allé à la Gamescom. Je suis déjà allé 2 fois le 3.
Et j'en suis absolument ravi parce que c'était génial. Mais par contre, jamais à la Gamescom. Jamais eu l'occasion, hélas. Après, là, honnêtement, vu que je pars bientôt pendant un petit moment, la Gamescom, ça aurait pas été top parce que j'essaye de faire un peu des vidéos d'avance sur la chaîne, avec notamment, bah, du coup, là, voilà, j'ai fini Dog 2, machin, pour justement, voilà, pouvoir être un peu tranquille et pouvoir faire des petites vacances tranquillou et après vous ramener quelques vidéos du Japon. Parce qu'en fait, je pourrais faire des trucs sur place, mais j'ai peur de pas réussir et j'ai pas envie d'avoir cette pression-là. Sachant que j'ai envie de faire les trucs, voilà, quoi qu'il arrive, mais je veux pas me dire ah ouais, ça serait bien si ça sortait cette semaine, etc. Et du coup que ce soit galère. Alors attention, hop, on fait ça. On fait ça. On me dit que la Gamescom c'est la fête de la bière, il paraît, ouais, que c'est assez vénère. Après, je sais que, ouais, je suis assez fan de la ville de Cologne. C'est sympa comme ville, hein, vraiment. Köln, pour les intimes. J'y étais allé en échange scolaire à l'époque. Donc c'était pas la même ambiance que la Gamescom, hein, j'étais à côté, j'étais à Montjoie. Montschau. D'ailleurs, je crois qu'à Cologne, il y a Phantasialand, si je dis pas de bêtises. Parc d'attractions de l'enfer. Avec la fameuse tour de ouf, là, où tu montes de 80 mètres en quelques secondes. Un truc assez vénère, si je dis pas de bêtises. Allez hop, on avance. Voilà, ensuite là. Attention. Ouais, c'est assez compliqué, mine de rien. Faut quand même faire un petit peu attention. Alors non, c'est pas Cologne. Ah bon, Péta France? Vous êtes sûr que c'est pas... Oh merde. On joue à Saint-Denis exactement. Et non, j'ai fait allemand LV1 pour répondre à Miguel, c'est encore pire. Mais ils font mal ces hérissons là. Quelle drôle de bestiole. Mais si, je crois que c'est à Cologne, Phantasialand. Enfin, c'est à côté, c'est pas à Cologne, mais c'est à côté. Il me semble. Ah, ça marche pas non plus ça. Mais attends, mais c'est quoi ces trucs de l'enfer? Comment je les affronte du coup? Allez, viens là, toi. Hop, là, voilà, nickel. Go parler allemand. Ah oh, non, arrêtez. Hallo, wie geht es dir, voilà. Prima, danke und dir. Axel, komm schnell. Moment, es ist ein Schmetterling. Axel, komm dort, der Käfig rutscht. C'était tellement l'angoisse. Le Gretzenlos. Le pire, c'est que j'ai découvert que Dame Dame avait le même. Ça m'a fait halluciner. On a tous eu ces cours absolument de l'angoisse de l'allemand. Voilà, et après j'ai appris Megodimacht mit dir sein et là j'ai su que l'allemand c'était pas mal. Oh, oh, Jarkov qui connaît tout par cœur. Ah là 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 là. Non mais l'allemand en vrai c'est stylé hein. J'avais kiffé à apprendre comme langue. Vraiment c'était assez sympa. C'était assez sympa et c'était plus sympa que l'espagnol. Et après par contre du coup je suis allé en Espagne et j'ai découvert que l'espagnol c'était pas si compliqué que ça et c'était aussi intéressant. Mais quand j'étais à l'école je préférais largement faire l'allemand. Attention, attention. Mais en LV1 c'est vénère l'allemand en fait, c'est ça le problème. J'aurais tellement dû faire LV1 anglais, c'est tellement plus utile. Mais bon après voilà. Ah oui c'est vrai en plus, ah oui mais oui. Ah attends. Il y a Septrine qui souligne quelque chose d'important. Allemand oui. Mais allemand à l'époque de Rammstein. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, nous quand on allait à l'école apprendre allemand, t'as Rammstein qui commençait à faire ses premiers titres de succès. Donc c'est vrai que ça avait un mood particulier quoi. Bon, il y avait aussi Tokyo Hotel qui arrivait juste après. Et il y avait aussi, comment ça s'appelle, Bezoronzi Europa. C'était qui chantait ce truc horrible? C'était aussi l'année de la nouvelle star, 10 heureux, 10 superstar. Avec Daniel Kubelbeck, je crois. Qui chantait You Drive Me Crazy. Un morceau à entendre au moins une fois dans sa vie. Hein. C'était incroyable, avec sa petite tenue de grenouille. C'était finalement un petit peu sur ce modèle qui a été ensuite calqué Christophe Willem en termes de communication par la nouvelle star. Alors que Christophe Willem, on le sait bien, vaut bien plus que ça. C'est un très très bon chanteur et quelqu'un de bien dans sa profession, Christophe Willem. Mais c'est vrai que, voilà, côté télévisuel, en tout cas, il a été de suite machin, la tortue, etc. Et ça venait justement de Daniel Kubelbeck. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? J'en sais rien. Je sais pas, honnêtement je sais pas. Là vous m'avez mis en roue libre, ça va pas du tout. Oh là 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 là. Non mais en fait il y a un truc qui est terrible. C'est que je suis incapable de me rappeler voilà, de la conjugation des verbes, des invariables, des machins comme ça, de l'allemand, du génitif, etc. Par contre voilà, Daniel Kubelbeck, ça y a pas de problème. Du Zoro du Superstar, y a pas de problème. Les insultes aussi d'ailleurs, y a pas de problème. Voilà, on a tous retenu tout ça. Ah là 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 là. Ah non, c'est violent. Hein. C'est violent. Et ouais.
Les souvenirs sélectifs, hein, tu choisis pas. Ah punaise, qu'est-ce que j'aime pas la glace, qu'est-ce que j'aime pas. Enfin si j'aime bien. Ah oui, oh une bonne glace là. Oh j'ai envie d'aller chercher un Magnum ou un truc comme ça là. Ah zut. Zut. Ah, je vois quelqu'un qui nous dit ah le génitif. Eh oui non, je suis pas le seul à avoir eu des souvenirs un peu difficiles là-dessus. Tant pis. Tant pis pour le bonus, on va le laisser où il est. Mais arrête, mais c'est pas possible. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Voilà. Et là. Ok, c'est bon. On est dans la bonne direction. Ah, je me rappelle même de l'air hein, de You Drive Me Crazy. Hein. Je suis en train de le faire dans ma tête là. You drive me crazy. Non mais c'est horrible, hein, c'est horrible. Et en fait ce qui était terrible c'est que la fille chez qui j'étais allé du coup qui était donc comment on appelle ça déjà, c'est pas un correspondant mais un truc comme ça. Quand on parle régulièrement à quelqu'un via lettres et machin etc d'école à école. Oui c'est ça, c'est un correspondant du coup en Allemagne. Du coup ma correspondante elle était fan de ce gars là, c'était un truc de fou, elle l'écoutait toute la journée. Je suis resté 2 semaines chez elle, j'ai cru que j'allais me tailler les veines quoi, c'était un truc de fou. C'était vraiment compliqué. Et la télé, c'était fou. Bref. D'ailleurs, petite anecdote encore une fois. Anecdote jeu vidéo. Attention, on reste dans le thème. Là-bas, le seul jeu qu'il y avait sur l'ordinateur, c'était Die Sims. Les Sims. Et les Sims en allemand, ça te fait apprendre tous les mots de la maison. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin de mon séjour, j'étais mais intuable. C'est-à-dire que je savais tout dire pour... Est-ce que tu peux servir le café, le machin, j'ai faim, C'était nickel, de chez nickel. C'était assez marrant. Alors attendez, là du coup on a récupéré ça, on va faire celui-ci. Ah, il y a une gemme de couleur dans ce niveau. Aïe aïe aïe. Ah ouais, c'était marrant ça. Alors, un correspondant par lettre, on dit une relation épistolaire. Ah non mais après ça dépend de, voilà, de ce que font certains et certaines. Moi ce que j'aimais bien c'est que justement c'était toujours cool hein, les correspondants qu'on avait. Pour ça notre collège-lycée était vraiment bien. Waouh, il est tellement beau ce niveau, je m'en rappelais plus du tout. Avec le... Ah d'accord, alors là faut que je fasse attention je pense. D'accord, on peut pas tuer ça. Combien il y a de caisses, d'accord. Ah ouais, par contre c'est compliqué. Ah c'est génial. Ah, je vois que ça parle des petits déjeuners allemands. C'est la vidéo, on va parler que de l'Allemagne en fait aujourd'hui. Pour les personnes qui regardent ça en VOD, je suis désolé pour ce qui est en train de se passer. Mais ouais, en fait, c'est vrai que les petits déjeuners allemands, c'était quand même quelque chose. Hein. Je me rappellerai toute ma vie du pain au chocolat salami. C'était un drôle de mélange. Que je ne cautionne pas, je le dis. Voilà, mais par contre je l'ai vécu. Faut essayer hein, comme on dit. C'est comme le knacky, le crêpe au knacky sucre. Ça fait partie des trucs, tu te dis bon. Quelqu'un te dit un jour pourquoi pas. Du coup au bout d'un moment tu te dis bon bah oui pourquoi pas. Et en fait non, non surtout pas. Mais bon, l'innocence, l'envie d'essayer, l'aventure, que sais-je, je ne sais pas. Aïe aïe aïe. Alors attention. C'est dur hein, c'est pas évident. Attention, hop là. C'est bon, ça passe. Allez, on va tenter la gauche. En espérant qu'on soit du bon côté pour choper le cristal. Au pire on fera le demi-tour, hein, c'est pas grave, c'est dommage mais c'est pas grave. Allez, on va faire le niveau bonus. Soyons fous. Oh putain. Je sais pas pourquoi j'ai eu l'illusion d'optique, j'ai cru qu'il fallait aller à gauche. Pas à gauche en face, pardon. Donc là, ok, on fait oup, poupum, 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 poupi, 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 pou, poupi, 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 pou. Voilà, c'est bon, tac. Et là, tu fais 1, 2, 3, 4, 5. C'est quoi ce niveau bonus trop mal level designé où il n'y a rien d'intéressant? C'est bizarre ça. D'habitude, ils sont bien niveau bonus. 3, 4,
C'est quoi les pires mélanges que vous avez fait dans votre vie? Attendez, je suis curieux là, vas-y. Que tout le monde en soit témoin. Allez, allez, assumez les mélanges dégueux. Alors, moi j'en ai un qui était incroyable. Si j'avais pas peur de trop grossir, je pense que je l'aurais encore fait. Mais c'est tellement mauvais pour la santé. En fait, quand j'étais gamin, j'étais un grand fan du Nutella dans les smacks. C'était un truc de fou. Tu prends tes smacks, tu mets 2 cuillères à soupe de Nutella dedans, tu mélanges tout ça dans ton bol. Je vous promets, le goût il est intestable, c'était divin. Mais c'est pas ouf. Alors, on me dit fricadelle Nutella, cornichon café au lait. Non, ça j'y crois pas. Ça j'y crois pas. Knacky Nutella et le pire c'est que c'est bon. Ah, ça c'est chaud. Le 4 quarts trempé dans du coca ou un ennemi, mais arrête, c'est ouf. Mais c'est quoi ce mélange? Oh la vache. Saucisse de Strasbourg Nutella. Non mais il y a vraiment des gens qui font ça. Voilà les 4000 calories pour démarrer la journée, c'est exactement ça. Non mais c'est chaud. Nutella beurre. Ah oui, alors ça c'est vrai. Nutella beurre de cacahuète. Les rageux vont rager comme on dit. Mais non mais Nutella beurre de cacahuète, en fait c'est ultra bon parce que tout le monde dit mon dieu, mais ça doit faire grossir de ouf. Mais non, il suffit juste de mettre moitié moins de Nutella et à la place de l'autre moitié tu mets du beurre de cacahuète. Donc ça revient à peu près au même au final. Et en fait ça te fait une tartine goût Snickers. Mais c'est tellement bon, c'est un truc de fou. Par contre ouais, derrière tu te sens quand même pas bien quand tu manges ça. Au fond de toi il y a quand même une pensée genre voilà, ça va pas. Camembert confiture, bah pourquoi pas. Le fromage confiture ça marche, il y a beaucoup de gens qui le font. Enfin en tout cas tout ce qui est chèvre confiture ça existe. Je sais que dans les trucs un peu récents que j'ai fait, il y avait picodon et confiture de thym. Et c'était ultra bon quoi. Mais vraiment la confiture de thym, tu mets ça mais c'est tellement parfait. Avec le fromage c'est tellement parfait. Pâte Nutella, ah ouais c'est chaud ça. Déjà les pâtes au sucre j'ai du mal. Je sais qu'il y en a qui font les pâtes au sucre. Mais ça j'avoue que j'ai un peu du mal. Ah ça c'était le raccourci. Ils sont bizarres au niveau ici quand même. Je sais pas ce que vous en pensez mais... Je les trouve vraiment étranges ces niveaux. Mais je vois, d'accord. Il y a des mélanges étranges, effectivement. Je n'ai pas été déçu. Je n'ai pas été déçu. Du jambon. Non, de la banane enroulée dans du jambon sauce béchamel. Non, mais vous inventez, je vous crois pas. C'est pas possible. Il y a personne qui fait ça. Ça me semble quand même. Tentable. Je dis pas, hein, tentable. Mais quand même. Risqué. On va dire ça comme ça. Compote camembert. Ah ouais, non, pourquoi pas. Ah, pourquoi pas. Ah, pizza chèvre miel, ça c'est vrai que c'est devenu un classique. Et pourtant c'est pas très bon honnêtement. Il y a une hype autour de la chèvre miel mais Et que pensez-vous de la fameuse pizza hawaïenne alors avec de l'ananas dedans? Parce que je sais que celle-là elle fait grand bruit aussi. Alors je pense que là j'ai loupé 9 caisses mais j'aurais pu les avoir honnêtement. Je pense que c'est faisable. Mais ouais, sucré salé de toute façon de base c'est déjà obscur, on n'est pas tous d'accord là-dessus. Il y a des gens qui adorent, d'autres qui détestent. C'est pas toujours ouais, c'est pas toujours apprécié. Mais il y a des trucs très bons sucré salé qui se font hein, même Non là on va se donner faim là. Allez, on va passer à autre chose parce que là ça va pas le faire. Alors The Hill Deal, c'est bon, c'est fait. Ensuite, Crash Crush, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. On va voir. On va voir. 2 tucs avec du Nutella au milieu. Oh, ça doit être vénère de gros ça. Oh. Ah ouais, ça doit être chaud. Vous dites ça à quelqu'un qui essaye d'arrêter le sucre et qui ne fait que boire de l'eau depuis quelques semaines. Enfin presque que. Ah là là. Attention, enfin arrêter le sucre, c'est un grand mot mais... Arrêter le sucre abusif. Allez, on fait gaffe parce que là... Le niveau n'est pas facile, on est bien d'accord. Et c'est la win. Wouah, j'avais oublié ça. 1000 katuks c'est trop bon me dit-on. Ah ouais 1000 katuks. Ça alors. Vous m'apprenez vraiment des choses hein. Là gustativement je pense que je me coucherai en étant enrichi de tout ce savoir et de toutes ces choses que je ne connaissais pas. Alors non je regarde pas vraiment la télé donc j'ai pas vu de docu sur Arte qui parle de sucre. Donc non je saurais pas trop de quoi vous parler. Mais non c'est juste qu'en fait j'en mange trop tout simplement. Et enfin j'en mangeais trop. Et si bien que du coup je ne buvais plus d'eau toute seule. Donc à un moment j'ai eu le déclic en me disant quand même
fais attention. Et donc voilà, ça va pas plus loin que ça, tout simplement. Allez, hop. Alors ça, comme on dit dans le jargon, c'est la win. Maintenant la question c'est que ça mène à quoi? Est-ce que ça rime à quelque chose? Oui, d'accord, ok, très bien. Petit raccourci sympa, hein. Petit raccourci indé, diront certains. Mais non, mais arrête! À chaque fois je saute quand je vois ça parce que j'ose pas des... Non, 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 oula, oula, oula. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Alors oui, l'anthésite dans l'eau, il paraît que c'est la win, ouais. Mais je suis plus du genre à mettre des bâtons de menthe en ce moment. Pour parfumer. Après, j'hésite avec le Perrier parce que j'avoue que l'eau gazeuse, ça me plaît bien. Mais il paraît que c'est pas si bon que ça. Donc j'ai pris pas mal de Perrier ces temps-ci, mais pour tenir bon, justement. Attention, attention. Ok, c'est bon, ça passe. Attendez, parce que là je suis méga concentré, hein. Je fais les petits yeux de la concentration. Mais arrête avec ça! Laisse-moi tranquille. Oh là. Non! Oh! C'était beau! C'était très très beau. C'était pas voulu mais c'était magnifique. Bon bah nickel, c'est passé. Attention. Là. Ok. Là. Ok. Là. Ok. Là. Ok. 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 Et là, du coup, on a les 3 qui nous manquent. Voilà. Combien? 44 sur 57. Je pense qu'il y a moyen, honnêtement. Ah, n'oublions pas le plus important, le cristal. Je pense qu'il y a moyen d'avoir la gemme. Je suis pas convaincu, mais je pense qu'il y a moyen d'avoir la gemme. Il manque 7 caisses. À tous les coups, ça va être les nitros qu'on va rencontrer sur le chemin. Surtout que j'ai récupéré les... Merde. Les caisses reloues, donc je vois pas ce qui pourrait... Ah mince, j'ai plus que 6 vies. Bon, attendez, je vais concentrer là. Da da da, da da da, do. Ok. Je sens le coup, il va encore me piéger à la toute fin. Bon, c'est bon, ça il va le détruire. Il l'a pas détruit. Oh les salauds. Oh les salauds, ils la détruisent pas. Normalement c'est détruit ça par la boule, hein. C'est dégueulasse. Quand je dis la boule, je pense à Felindra tête de tigre, je sais pas pourquoi. Bref, peu importe. Allez. Comment oses-tu, sale jeu, va? Ah ouais, c'est plus comme dans le 1. Hein. Il détruit plus tout en auto. Donc c'est-à-dire qu'il faut se débrouiller soi-même. Bouge-toi! Non! Non! Je suis mort! Je suis pas mort! Non! Non, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Bon. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah et là c'est la tristesse. Hein. Là c'est la tristesse. J'étais juste à côté. Il y avait rien à faire, il y avait rien à faire. Il y avait juste à la cueillir. Elle était là, elle était toute seule, elle était prête. J'ai fait n'importe quoi. Ah punaise. Sale jeu, va. Hein. Je t'aime bien, jeu, mais sale jeu quand même. Air Crash, qu'est-ce que c'est Air Crash déjà? Est-ce que c'est le truc avec le booster dans le dos là? Je crois qu'il y avait un truc avec le jetpack ou quoi, je sais plus. Je sais plus. Je sais plus. La peur de gagner, effectivement, ça devait être ça. Bon. Combien de caisses? 102, ok, c'est bon, c'est pas pour tout de suite. Donc là, on va y aller le cœur léger, en speedrun, sans aucune pitié.
On speedrun pour de vrai, je vous préviens. On va fail pour de vrai aussi, hein, je vous rassure, c'est pas... Ne fais pas ça, ne fais pas ça, Bandicoot. On n'a rien vu. Et là, non. Elle est juste devant et tu lui dis non. Wow, ok. D'accord, ok, très bien. Il y a ceux qui disent oui et ceux qui disent non et ceux qui disent oui. Non mais attendez, non, c'est pas possible. Remonte. Remonte. Là. Ouah, c'est express quand même. De toute façon, voilà, il me faut la gemme qui est devant, donc tant qu'on ne l'a pas, ça ne sert à rien. Facile. Facile. Allez, allez, allez. Hop là. On va passer loin du drame quand même. Voilà, voilà. On récupère ça. Oui. Ensuite tu sautes ici. Tu passes là. Voilà, voilà. Et voilà. C'était le... Bon, c'est pas speedrun, hein, mais c'était... C'était rapide. C'était rapide. Hop là. Tranquille, Emile. C'est parti pour le boss. Attention. Cinématique. Normalement. Je l'espère en tout cas. Et merci à Ben Load qui s'est abonné à la chaîne du coup. Et merci Jarkov du coup d'avoir prévenu. Désolé, les notifs ne fonctionnent pas aujourd'hui. 10 cristaux sur 25. Tu es sur la bonne voie. Mais je n'ai plus beaucoup d'énergie. Communiquer risque d'être difficile. Et n'oublie pas que je compte sur toi. Donc nouveau boss, je sais plus du tout ce que c'est par contre. Et merci infiniment à Artec qui s'est abonné également à la chaîne pour son 6e mois. Allez hop, on fait gaffe, donc attention, comment ça fonctionne je ne sais plus, honnêtement je ne sais vraiment plus. Donc tu fais ça, d'accord. D'accord, et là j'ai fait ça. D'accord, très bien, tout simplement. Donc il suffit d'esquiver le frère. Et après tu le tapes et il est content. Très bien. Alors on est d'accord, ça ne suffit pas. Il fait la tornade. Bah ça va, il y a pire comme boss. Ah, je m'étouffe. Pour de vrai, c'est vraiment ça, c'est tout là? Je suis surpris. C'était nul. C'était nul. C'était nul de chez nul. Ah bon? D'accord. Et ben voilà. C'est un gros combat de boss qui vient de se conclure. Bien joué, Crash. Les frères Komodo n'étaient à l'évidence pas de taille. Mais ne te repose pas sur tes lauriers. Il nous reste encore des cristaux à récupérer. N'oublie pas, le monde entier compte sur toi.
J'ai presque envie de dire les frères Como quoi, parce qu'on les a même pas vus passer quoi, c'était pas ouf, honnêtement c'était pas ouf du tout. Et donc eh bien ce que je vous propose, c'est que comme à chaque monde, eh bien on fasse la petite pause ici. Donc pour les personnes qui regardent tout ça en VOD, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles sessions vidéo sur la chaîne. Je le rappelle encore une fois, donc c'est tous les jours à 13h, pardon, tous les jours à 13h, sauf le samedi où c'est normalement autour de 11h. Et encore une fois j'insiste, c'est normalement tous les jours, mais vu que là voilà je risque de pas être là pendant un petit moment, ça va être assez ralenti. Mais ceci étant, voilà, l'idée c'est que vous ayez comme ça ce contenu quotidien qui arrive. Et pour les personnes qui regardent ça sur Twitch, et bah du coup voilà, je fais donc la toute petite pause, micro-pause. Je remercie au passage Truel, merci beaucoup Truel, qui du coup s'est abonné une nouvelle fois à la chaîne. Et je vous dis du coup à très bientôt pour... Non pardon, à tout de suite pour le live, je m'embrouille. Voilà, c'est ça, toujours pareil. Cet homme distrait, comme toujours. Allez, je file.